Seigneur Esprit Saint, nous te bénissons d'être la réponse à nos prières. Merci de nous rejoindre au plus profond de nos âmes, toi qui connais nos attentes, nos besoins, nos désirs. Écoute nos prières ce soir. Dans le livre des psaumes, au psaume 109. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, ton peuple est volontaire. Tu es prince éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. À ta droite se tient le Seigneur. Il brise les rois au jour de sa colère. Il juge les nations, les cadavres s'entassent. Il brise les chefs, loin sur la terre. Au torrent, il s'abreuve en chemin. C'est pourquoi il redresse la tête. C'est toujours un grand plaisir, frères et sœurs, de partager avec vous un psaume, l'un des 150 psaumes que nous avons au centre de la Bible, parce que ce sont des prières poétiques et vous êtes un peuple de prière et je crois que grâce à votre prière, vous percevez ce langage qui reste mystérieux quand même. Je voulais prendre ce psaume parce qu'il nous parle des prêtres de manière indirecte. Il parle d'abord du seul grand prêtre qui est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Le mois de juin est consacré au cœur de Jésus. C'est vraiment la qualité que nous pouvons souhaiter aux prêtres, d'avoir ce cœur doux et humble. Et le mois de juin, dans bon nombre de diocèses, c'est aussi le mois des ordinations. C'est le mois où nous recevons de nouveaux prêtres et même de nouveaux diacres pour l'Église. Ce soir, je veux vous remercier pour la foi que vous avez dans les prêtres, parce que le sacerdoce est donné à des hommes pécheurs et malheureusement, on ne voit pas toujours que c'est le Christ qui peut agir à travers les prêtres. Le sacerdoce, c'est d'abord une part de notre foi chrétienne. C'est une part de notre foi selon laquelle Jésus a appelé 12 apôtres en particulier et les prêtres à la suite de ces 12 apôtres pour soutenir son corps qui est l'Église. Je dis que c'est une part de notre foi parce qu'il y a une dimension qui est d'abord spirituelle, qui est d'abord invisible. Le prêtre n'est pas un maître ou un chef comme le monde en a, mais c'est plutôt un frère qui a reçu un service spécial pour les autres chrétiens. Ce psaume numéro 109, il nous aide à mieux contempler le mystère du prêtre. Et il nous aide à mieux contempler le mystère du prêtre parce que c'est une prière qui désigne Jésus, le Fils éternel, qui siège à la droite du Père Tout-Puissant et qui a vaincu nos ennemis, qui continue à combattre du haut des cieux à la droite du Père. Et
nous ne nous battons pas contre nos semblables les hommes dans cette vie, mais nous nous battons contre les forces des ténèbres. C'est ce que dit saint Paul aux Éphésiens au chapitre 6. Jésus a déjà vaincu ces forces des ténèbres, mais les forces du mal conservent un pouvoir sur le monde jusqu'à la fin des temps. Et c'est pour cette raison que nous continuons à pécher, nous continuons à subir le péché des autres, nous continuons à subir les maladies et les souffrances. Le psaume indique que Jésus domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Et il nous dit aussi que Jésus est prêtre à jamais. Ça veut dire qu'il est le seul grand prêtre qui est capable de pardonner les péchés, de délivrer de la mort et de rétablir l'amitié entre Dieu et les hommes. C'est lui seul qui est capable d'apporter la guérison. Si Jésus n'est pas notre prêtre, nous ne pouvons pas être sauvés, nous ne pouvons pas être guéris. Et lorsque le Christ a fondé son Église, c'était pour continuer de demeurer réellement avec nous, pour qu'il y ait sans cesse de nouveaux membres de sa famille et que ces membres soient saints. C'est pour ça qu'il peut dire « domine jusqu'au cœur de l'ennemi » parce que le Seigneur est encore présent avec nous, il combat et il continue par ses prêtres à octroyer le baptême et à donner tous les sacrements pour que l'Église continue de grandir et qu'il y ait de nombreuses grâces, de nombreuses faveurs, de nombreux cadeaux du Seigneur qui continuent à se répandre. Un peu plus loin, nous avons entendu cette phrase « Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré ». Et ça nous rappelle que c'est par les prêtres que Jésus peut grandir dans les âmes. Et c'est par les prêtres que Jésus peut vraiment continuer à être cette rosée de nos âmes. C'est comme ça que l'a voulu Jésus. Bien sûr, il n'y a pas que les prêtres, mais il a voulu, avec les prêtres, avoir des compagnons de service qui continueraient ses gestes et ses paroles comme les 12 apôtres. C'est donc la première mission des prêtres, c'est de faire avancer les fidèles, de les aider, non pas pour les diriger, mais pour que Jésus, lui seul, vous conduise, vous qui êtes des fidèles du Seigneur. On le voit dès les premiers siècles de l'Église, il y a des prêtres dans les communautés chrétiennes, et si on lit attentivement le Nouveau Testament, on voit par exemple que saint Paul s'adresse à Timothée, il écrit 2 lettres à Timothée, qui a reçu l'imposition des mains, ça veut dire qu'il est prêtre. C'est ainsi que l'Église a des évêques, des prêtres et des diacres, et que, vous voyez, ça n'est pas le sommet d'une pyramide avec les fidèles en bas, mais c'est plutôt l'inverse. C'est les évêques, les prêtres et les diacres qui sont en bas d'une pyramide inversée et qui soutiennent, qui nourrissent, qui soignent, qui assistent les baptisés pour qu'ils soient saints et qu'ils annoncent la bonne nouvelle. Notre vie chrétienne, elle ressemble à un champ de bataille et c'est vous qui êtes en première ligne, bien plus que les prêtres. Vous êtes en première ligne parce que tous les jours, vous allez au travail et vous êtes beaucoup plus que nous entourés de personnes qui ne sont pas chrétiennes. Vous êtes dans la vie quotidienne et vous êtes baptisés. Vous avez donc reçu cette mission d'annoncer le salut au monde, là où vous habitez, dans une existence finalement qui ressemble à celle des autres, même si elle est différente parce que vous avez reçu la parole et l'action de Jésus. Les prêtres, si on reprend cette image du champ de bataille, nous sommes comme un hôpital de campagne, nous sommes plutôt à l'arrière du front, et nous donnons des vivres aux combattants. Nous nous efforçons de soigner les blessures pour que le combat avance avec les seules armes qui avancent réellement, qui sont les armes de la paix et de la foi en Jésus. C'est ainsi que se conclut le psaume 109. « Au torrent, il s'abreuve en chemin, c'est pourquoi il redresse la tête. » Nous sommes prêtres, nous avons été ordonnés pour que
vraiment vous puissiez prendre ces forces au torrent et à chaque instant redresser la tête. Frères et sœurs, dans ce mois de juin, je vous invite à prier pour les prêtres, à prier pour vos prêtres tout spécialement, pour qu'ils soient vraiment des compagnons de Jésus, qu'ils soient dans la prière et le service des compagnons de Jésus. Et si cela s'améliore, si cela arrive, alors tous ensemble, nous pourrons plus facilement obéir ensemble au Christ et nous pouvons être sûrs qu'ils seront nombreux, ceux qui seront sauvés. Amen.